Jésus, que la Lamaya Sendoroboska domine en ces lieux, règne en ces lieux, que toute la gloire te revienne. Dieu le seul Dieu. Merci Jésus. 6 jours de gloire, d'impact et de réveil spirituel qui vont changer nos vies et qui vont affecter la vie de Montréal. Pour ta gloire, au nom de Jésus, nous t'acclamons les rois Jésus, que l'honneur, la gloire de son nom. Alléluia. L'éthique de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Prière d'enfantement. C'est les sous-termes que tu peux avoir en tête. Prière d'enfantement. Tu peux dire avec moi prière d'enfantement. Amen. J'aimerais m'accorder avec la pensée d'hier pour la prière. Nous allons parler dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Lisez avec voix, avec force. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que Est-ce que vous avez des Bibles ici? Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. Garde les doigts là-dessus. Je vais prendre avec toi le livre de 1 roi plutôt chapitre 17. Juste une portion, 1 roi chapitre 17, Galates. Dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à... Alléluia. Maintenant, lui est toujours un roi. Et Élie dit à Akab, monte, 1 roi 18, 41. Élie a dit à Akab, monte ce bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Dit au sommet. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte à la garde, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saisi les reins
et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ici, nous sommes en train de lire dans le chapitre 5 du livre de Jacques, verset 13. On nous parle du prophète Élie. C'est Jacques maintenant qui est en train de parler. Il dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Il n'a pas dit qu'il pleure, il n'a pas dit qu'il se plaint, il n'a pas dit qu'il écrit des lettres aux gens, il n'a pas dit qu'il consulte tout le monde, qu'il appelle tous les pasteurs du monde. Il dit qu'il prie. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Il dit la prière de la foi sauvera les malades. Nous parlons de la prière d'enfantement. La prière, c'est notre mode de vie en tant que chrétien. Nous devons prier. Alléluia. On ne peut pas parler d'un chrétien sans la vie de prière. Nous sommes des chrétiens et nous devons vivre par la vie de prière. La force du chrétien, ce n'est pas seulement des paroles, bien la présence régulière à l'église, mais c'est cette réalité, c'est cette vie qu'on doit mener, n'est-ce pas, dans le quotidien, la vie de prière. La prière est le seul moyen d'obtenir la puissance du Saint-Esprit pour le service de Dieu. Si vous voulez servir Dieu, le seul moyen d'obtenir la puissance, c'est une vie de prière, une vie de prière permanente. Il faut demander la plénitude du Saint-Esprit dans la prière. Ça sert à ce que l'Esprit de Dieu puisse affecter votre esprit et neutraliser, n'est-ce pas, tout ce qui est charnel, enfin, de laisser la place à l'Esprit. La Bible dit la chair est faible, mais l'Esprit est disposé. Donc nous devons faire quelque chose, accepter ce qui est de Dieu et donner à Dieu ce qui est de nous. C'est-à-dire échanger avec le Seigneur. C'est dans cet échange que nous allons recevoir le ciel dans nos vies. Si tu veux être revêtu de la puissance d'en haut, prie et demande constamment à Dieu et t'es rempli. Donc la Bible nous montre dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les hommes de la Bible, les hommes que Dieu a utilisés, tous ces gens c'était des hommes et des femmes de prière. Sans la prière, pas de miracles, pas de résultats. Nous ne pouvons pas parler de la vie chrétienne sans la vie de prière. La force d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, c'est la vie de prière. On ne peut pas dire qu'on est serviteur de Dieu alors qu'on ne gêne pas, on ne prie pas. On ne peut pas dire qu'on est servante de Dieu alors qu'on n'a pas une vie de prière. Et c'est qu'il y a un problème déjà. Et puis ces gens de personnes deviennent des dangers publics. Même des assassins en plein service de Dieu. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à assassiner les gens pendant qu'ils prêchent la parole de Dieu. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. La vie de Dieu ne descend que par la prière. Mais chaque fois nous dit quelque chose que Élie, le monsieur dont on parle, les disputes, était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire même dans son époque, les gens s'étonnaient de son caractère et de son comportement, même de la façon dont Dieu l'utilisait. Il étonnait tout le monde, Élie. Maintenant, Jean a écrit ici pour n'est-ce pas, démystifier la chose, pour dire qu'il était de la même nature que nous. Donc nous sommes pareils qu'Élie. Nous sommes de la même façon, de la même nature. Mais lui, il avait prié. Mais je vais lire avec vous qu'Élie n'avait pas prié lorsqu'il parlait à Akab. Il avait parlé seulement. Mais Jean va dire quelque chose. Jacques plutôt. Il va dire qu'Élie avait prié. Mais ici, tout à l'heure, nous venons de lire dans le livre des rois. Élie parla qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et pendant 6 mois. Mais comment ici dans Jacques on dit qu'il avait prié? On dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il prie avec instance pour qu'il ne pleuve point. Maintenant, l'Ancien Testament n'a pas révélé ça. Maintenant, c'est Jacques qui nous révèle qu'il pria. En d'autres termes, avant de faire la prière, ou bien la déclaration publique, il avait déjà prié pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Jacques est en train d'établir une vérité qu'Élie avait prié avant de faire une déclaration publique auprès d'Akab qu'il n'y aura pas de pluie. Donc, avant de déclarer publiquement dans les secrets, Élie avait prié, il avait déjà eu la solution. Il avait déjà fermé les ciels. Dès qu'il vient parler, il ne vient qu'exposer ce qu'il avait déjà fait dans les secrets. Parce que dans les laboratoires, c'est là qu'on traite les choses, c'est là qu'on forme les produits, c'est là qu'on dit les solutions. Lorsqu'on vient avec les gens, on vient devant les gens, on vient avec les produits finis. Donc Élie était devant, n'est-ce pas, devant Akab, avec une phrase, un produit fini.
autorité. Il libère la phrase qui n'était qu'un produit fini. Amen. Et dès qu'il lâche cette phrase, le ciel obéit. C'est-à-dire, pour que le ciel même t'entende, il faut avoir l'autorité spirituelle. Alléluia. Il faut être un homme qui parle souvent avec Dieu, pour que la bouche de Dieu devienne ta bouche. Alléluia. Pour que tu parles de la part de l'Éternel. Jésus avait une vie de prière. Les anciens de l'Ancien Testament avaient la vie de prière. Abraham priait, Isaac priait, Jacob priait. Tous ces hommes de la Bible menaient la vie de prière. Et je me rappelle, il y a Jacob, n'est-ce pas, qui a vu le ciel s'ouvrir. N'est-ce pas? Une échelle, les anges descendent de monter. Amen. Amen. Jacob était dans la prière. Il a vu le Seigneur descendre, les anges sur lui, et ils m'ont remonté. Il a compris que c'était un endroit prophétique, un endroit béni par le Seigneur. Le ciel s'ouvrait déjà dans l'Ancien Testament. Je ne voulais pas seulement parler dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu commençait déjà à ouvrir le ciel. Parce que l'homme a été créé pour vivre dans l'atmosphère du ciel. Mais c'est le péché qui a déconnecté l'homme de Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il descend le ciel vers l'homme. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme se retire de Dieu. Alors Dieu va faire, il va prendre tous les ciels. Il va prendre son royaume, il va descendre son royaume par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui était le représentant légal et officiel du royaume des cieux. Dès qu'il descend sur la terre, il a tout le royaume des cieux avec lui. Il vient maintenant introduire le royaume des cieux dans les mondes avec un message puissant, un message d'autorité. Il vient, il parle aux hommes, il dit le royaume des cieux est proche. Il dit, remarquez, voyez les œuvres du royaume. Lors de sa prière, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, le ciel doit descendre sur la terre. Si le règne de Dieu ne descend pas sur la terre, les hommes vont continuer à vivre dans la souffrance, vivre dans la médiocrité et contrôler, dominés par les ténèbres. Donc nous avons besoin du ciel sur la terre. La plupart des temps, les gens sont dans la distraction et plusieurs même souffrent et connaissent même des échecs lamentables dans leur vie. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas la chose de Dieu, ou bien le monde de Dieu, ou les surnaturels, ou bien ce que j'appelle le dimensionnisme. Le monde des gens qui aiment les surnaturels. Le monde des gens qui aiment les choses de Dieu. Tu ne peux pas fonctionner dans le monde de Dieu si tu restes naturel. Tu ne peux pas opérer dans le monde de Dieu si tu restes un homme naturel. Élie n'était pas considéré comme un homme naturel. Ses contemporains le considéraient comme un ange, comme un homme extraordinaire. Maintenant, Jacques démystifie. Jacques dit, était un homme de la même nature que nous. Les choses que vous avez vues vivre Élie, nous pouvons aussi les vivre. Tout simplement, c'était un homme de prière. Est-ce que je peux continuer à parler à quelqu'un? Élie n'était pas n'importe qui, c'était un homme de prière, dit de prière. L'église n'a pas besoin des gens qui mangent l'hamburger tout le temps. L'église a besoin des gens qui prient. L'église ne sera pas puissante si il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, des communautaires spirituels qui mangent du 1er janvier au 31 décembre. Il sera anémique parce qu'il y a des gens qui mangent trop. Les soucis de l'église aujourd'hui parce qu'il y a peu de gens qui prient. Est-ce que je peux continuer à te parler? On est toujours ensemble. Alléluia. L'église a besoin de la prière. La faiblesse de l'église aujourd'hui parce que l'église a négligé la force, la clé, la vie de prière. Les chrétiens ne prient plus. Les hommes de Dieu ne prient plus. Les femmes de Dieu ne prient plus. Et c'est ça qui a engendré un désordre total même dans le monde chrétien. Même des impédus qui deviennent des serviteurs de Dieu. Et on ne sait plus dire qui est serviteur, qui n'est pas serviteur. Amen. Même les comédiens sont des serviteurs de Dieu.
pasteur, tout le monde devient évangéliste. Tout le monde devient pasteur, tout le monde prophète, tout le monde apôtre. Comprends quelques versets dans la Bible ne fait pas de toi un homme d'étude. Et prier pour quelqu'un qui est la personne tombe, bien guéri, les malades, ne fait pas de toi un serviteur d'étude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est la vie chrétienne normale. Il y a des fois c'est normal. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut tous les bandits en liberté commettre des bêtises. Parce que je parle avec une autorité apostolique. Donc nous devons remettre les choses à la place. Alléluia. C'est comme je disais à quelqu'un, moi je ne peux pas appeler mes amis. Il y a des amis qui nous ont tellement prêché la parole au pays. Je ne peux pas les appeler des collègues, ce sont des pasteurs. Aujourd'hui, même les petits enfants qui se convertissent viennent seulement être des collègues. Non. Il y a aussi des amis dans la foi. Nous avons des pères spirituels qui nous ont encadrés, qui nous ont affectés. Nous aussi, nous avons des enfants. Vous me voyez aller appeler les vieux qui est ici dans la vie, par exemple, mon collègue. Allez appeler l'esprit. Alléluia. Je sais son nom parce que c'est quelqu'un de bien que j'aime. Je dois les respecter. Alléluia. Bien, il faut avoir le respect envers les aînés. Même les enfants qui sont venus par notre ministère, ils veulent être des collègues. C'est pas parce que tu as fait tomber quand même parce que tu es pasteur. Ils c'est la vie qui était normale. Là, on va en beauté. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de ça. Nous avons commencé à prêcher depuis des années. Ça fait des années, on avait 19 ans, 18 ans. On prêche jusqu'aujourd'hui. On est intègre et fidèle à Dieu. Nous gardons le même message, bien-aimé. On n'a pas commencé à prêcher aujourd'hui depuis la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, il faut qu'il y ait le respect dans les choses de Dieu. Je ne veux pas des chrétiens qui viennent seulement, ils veulent bénéficier de toi, mais ils ne veulent pas respecter. Tu as avec ton pasteur, les vidéos que tu recommandes sur Facebook, c'est toujours notre pasteur. Mais la prière, c'est moi qui fais. Tu regardes, tu recommandes à tout le monde. Suivez ça. Tu recommandes pas. Mais là, quand c'est ton pasteur, c'est pour ça que j'ai dit. Donc, ni le prophète chez soi, les autres n'aiment pas supporter ce que Dieu leur a donné. Dieu vous bénit avec des grâces de dons. Vous les trouvez toujours normal, mais ailleurs on le trouve surnaturel. Vous ne bénéficierez pas de ce que Dieu vous a donné si vous ne comprenez pas les temps et la saison prophétique que Dieu vous introduit pour saisir les opportunités que vous pouvez rater dans votre vie. Il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Il y a certaines conditions dans la vie que Dieu peut vous accorder et vous devez les saisir. Parce que si vous les ratez, vous ratez aussi votre destinée. Il y a des gens qui peuvent ouvrir les ciels sur vous. Si vous vous connectez à ces gens, il y a des gens qui vont fermer les ciels sur vous. Si vous vous connectez à eux, alors je vais dire à quelqu'un, nous sommes de la génération des gens qui vont ouvrir les ciels pour plusieurs personnes. Les ciels de Montréal s'ouvrira sur ta vie si tu fonctionnes sur nos options prophétiques que Dieu a libérées pour que nous puissions marquer notre génération. Je suis venu dire à quelqu'un que nous marquerons et nous imposerons l'autorité de Dieu. Parce que l'église de Montréal a besoin de la parole de Dieu. Elle a besoin des hommes et des femmes intègres qui marchent dans la prière. Qui marchent dans la prière. Nous devons prier. Il est à ton voisin. Il y a ton répondre nous l'état. Maintenant, on continue. Alléluia. Nous sommes venus dans le monde non pour chômer, nous sommes venus pour affronter les choses. Mes enfants pour lesquels je souffre des douleurs d'enfantement, il y a des gens qui ne veulent pas. Mais il fallait m'appeler, j'encadre des gens à internet. Quelqu'un me demandait, qui est notre père, papa spirituel? J'ai dit, qui vous encadre? C'est toi. Qui vous a appris tout ce que vous savez jusque-là? C'est toi. Qui vous nourrit? C'est toi. Est-ce que vous êtes dans une église? Non.
Parce qu'il n'y a pas d'église là où vous êtes. Donc, qui vous nourrit chaque semaine dans la parole? C'est moi. Qui vous a appris à prier tel que vous priez aujourd'hui? J'ai dit, vous cherchez quel autre père spirituel? Tu ne vas plus rien. Écoutez, bien-aimé. Si tu mérites la chose, il faut la voir. Bien-aimé, arrêtez d'aller. Vous voulez exploiter les hommes de Dieu. Vous allez donner la gloire à d'autres hommes de Dieu. Alors que c'est quelqu'un d'autre qui fait le travail. Oh, n'exploitez pas les gens. N'exploitez pas les gens, s'il vous plaît. N'exploitez pas les gens. Alléluia. De la même nature que nous. James dit, Jacques dit, quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie, il n'a pas dit pleure. Toi tu as la souffrance, tu pleures auprès de tout le monde. Si tu es, il y a des gens qui ne supportent pas les téléphones. Tu prends un téléphone, comme tu as l'abonnement de Bell Canada. Tu appelles tout le monde pour les informer. J'ai des problèmes. Tu as déjà parlé au pasteur. Les pasteurs, ça ne suffit pas. Tu informes même les sorciers ou la sorcière qui t'a attaqué. Tu l'appelles, c'est important de savoir. Prie pour moi. Pourtant, le pasteur t'avait dit, ne parle à la personne. Mais toi, comme tu veux, les pasteurs aussi, ils exagèrent, ils voient les démons partout. Tu sais des choses que nous entendons. Alléluia. La prière est la clé des miracles. La prière est la machine qui produit, n'est-ce pas, des résultats. Nous devons prier. Si nous voulons voir la main de Dieu dans l'église aujourd'hui, il faut la prière. Les apôtres et les disciples priaient. Dans Actes 12, ça veut dire beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. Dans Actes 1, 14, ça veut dire tous persévéraient dans la prière. Dans Actes 6, 4, ça veut dire nous nous appliquerons à la prière. Actes 12, 5, l'église ne cessait d'adresser des prières. Actes 16, 13, la rivière où se trouvait un lieu de prière. Actes 11, 5, Pierre priait et tomba en extase. Acte 16, 27, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Donc la prière est introduite dans les surnaturels. La prière est introduite dans la révélation. La prière est introduite dans les miracles. La prière est introduite dans les grâces impossibles qu'on ne peut même pas définir. La prière ouvre seulement les ciels. Et les ciels te descendent la paix. Les ciels te descendent la joie. Les ciels te donnent la guérison. Les ciels te donnent les surnaturels. T'apportes tout ce dont tu as besoin. Quand tu pries, tu ouvres les ciels. Et dans les ciels, il y a 4 choses qui descendent. 4 choses. Il y a des choses qui descendent. Il y a 4. Il y a 4. C'est ceci le chiffre 4. Je n'ai pas dit 5. Moi je parle de 4. C'est toi tu as 5 ans, le 5e tu vas en parler après. Pour le moment c'est 4. Pour le moment, je préfère m'arrêter à 4. Dites un peu amen. Sois gentil, dis à ton voisin, sois gentil. Dans Jean chapitre 1, verset 51, je vais t'expliquer les 4 choses. Mais comment 51 veut dire, et il lui dit à quelqu'un. Quand le ciel souffle encore, il y a eu quelque chose qu'on a appris dans la Bible, la manne. Est-ce que maintenant je peux parler à quelqu'un? Quand le ciel souffle, les anges peuvent descendre pour venir opérer dans le monde des humains. Jacob a goûté la vision angélique. Où il a vu les anges descendre, monter et descendre. Le ciel était ouvert pour qu'il entre dans sa destinée. Quand les anges descendent, c'est pour des opérations stratégiques de la part du Seigneur. C'est pour replacer quelqu'un dans sa destinée. C'est pour détruire les ennemis. Quand les ciels s'ouvrent, les anges descendent pour opérer les choses impossibles au milieu des hommes. Élie les Tishbite allait avec Élisée. Les ciels se ouverts. Des sables de feu les ont emballés. Et ça a emporté sa prière. Il commençait à monter avec eux. Et il est parti. Il a laissé le manteau. Les jeunes serviteurs ont récupéré le manteau. Il est resté sous l'onction d'Élie et il a continué la mission. Que des gens qui veulent recevoir le manteau sans la soumission, sans rester auprès des hommes de Dieu,
On veut devenir serviteur de Dieu, mais on n'a pas appris, n'est-ce pas, comment se discipliner, comment se retenir. On n'a pas la maîtrise de soi. On ne sait pas se gérer. On est prêt à se livrer au péché. Et on se dit, je vais confesser. Quel type de serviteurs de Dieu nous avons ici dans le monde? Ils sont prêts d'abord à pécher et à dire, Dieu est bon. Il va toujours comprendre. C'est ce que nous croyons que les cheveux, lorsque vous voyez les cheveux, on parle des cheveux blancs, vous pensez que c'est la vieillesse. Pourtant Dieu est éternel, il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'est pas fatigué. Le royaume des cieux, je vais dire à quelqu'un, appartient aux violents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Ça veut dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme on fait la pensée de Christ, de Dieu, et que le ciel descende au milieu de nous. Nous devons marcher et vivre sous l'atmosphère du ciel. Nous devons marcher et vivre sous l'atmosphère du ciel. Le ciel doit contrôler nos vies. Le ciel doit envahir notre être. Le ciel doit diriger nos couples. Le ciel doit diriger nos églises. Le ciel doit diriger toute entreprise des enfants de Dieu. Que le ciel descende dans ta vie. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Comme que le ciel descende dans ta vie là où tu es. Là où il y a pas de problème. Que le ciel descende. Là où il y a pas de sorcellerie. Que le ciel descende. Que le ciel descende. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Comme au ciel. Ne mets pas avant ton corps. Que le ciel descende dans ta vie. Ne mets pas avant ton corps. Que le ciel descende dans ta maison. Que le ciel descende. Que le ciel s'ouvre. Il y a quelque chose que le ciel libère. Je parlais tout à l'heure des anges. Quand les anges descendent, ils ont peur de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges sont descendus. Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas touché les textes. Déjà, non, on est toujours dans les textes. On ne complique pas. Amen. Les anges sont descendus. À chaque fois que les anges descendaient, ils étaient pour opérer des miracles. Un seul ange a tué à peu près 186 000 soldats. Un seul, je n'ai pas dit deux. Dis un seul. Dis au démon, laissez. Dis vraiment encore, laissez. Vraiment, et ça en fait ce que je disais, mais je l'ai dit en français. Dis vraiment laissez. Tu peux comprendre ce que je veux dire. Donc laissez vraiment. Comme les dimensions. Un seul ange est descendu. 186 000 ennemis. Il les a tous tués. Que l'ange de l'Éternel descende du ciel pour combattre ceux qui combattent ta famille, pour attaquer ceux qui attaquent ta famille. Que l'Éternel soit l'ennemi de tes ennemis. Comme le ciel s'ouvre, les anges descendent et ils combattent pour nous. Quand le ciel s'ouvre, l'armée céleste descend. L'armée nous délivre pour les silences, pour les silences en prison. La pluie du ciel est descendue. Les chaînes sont tombées. Les portes, ils sont sortis de la prison. Tu sortiras de la prison où on t'a fait. Que les gens au lit spirituel soient frappés d'aveuglement. Que l'ange de l'Éternel descende pour te sortir de la prison. Il y a des anges qui arrivent pour la famille de quelqu'un qui ne parle du parole ce soir. Le ciel descendra pour toi. Je dis à quelqu'un, le ciel descendra, tu auras un mariage. Le ciel descendra, tu auras. Tu vas enfanter les Samuel. Tu vas enfanter Jean-Baptiste. Je suis venu dire à quelqu'un, si ton Seigneur n'est pas encore arrivé, ton Seigneur arrive. Si ton Seigneur n'est pas encore arrivé, je parle à quelqu'un, il arrive. Ton Jean-Baptiste arrive. Si tu n'as pas d'enfant, par la puissance du Saint-Esprit, tu conserveras le Jésus. Que le ciel descende. Quand on passe à terre, le ciel va descendre dans la vie de quelqu'un ce soir. Pendant les 6 jours, le ciel va affecter ta vie. Ça, c'est les 6 jours du ciel sur la. 6 jours du ciel
sur la terre. S'il y a des gens qui sont restés à la maison, ils ratent parce qu'ils ne seront pas bénis comme toi. Toi, sur toi, les ciels descendent. Les autres qui disent dans la casse, ça descend. C'est ça la déclaration prophétique. Que les ciels descendent dans ta vie. Entre dans ta vie, entre dans ta saison, entre dans ta joie. Par là, marie-toi, sois béni. Que les ciels qui t'a dit que tu allais mourir avant? Qui t'a dit que c'est fini pour ta famille? Qui t'a dit que c'est fini? Les ciels ne vont encore descendre. Tu vas voir ça avec tes yeux. Viens ton voisin, je vais le voir. La Bible dit, les ciels étaient déjà descendus. Alors que les ciels étaient déjà descendus, Élisée le prophète était calme. Ils étaient encerclés par une armée. Lui, il était calme, il ne s'inquiétait pas. Les serviteurs commençaient à lui dire, oh, c'est fini pour nous. Les gens lui ont dit, c'est vraiment difficile de marcher avec les gens comme ça. Il n'a pas gêné. Lui n'a pas gêné. Il a seulement dit, Dieu, c'est Dieu. Lorsque Dieu ouvre les yeux de ses tours, il voit une forte armée autour. Il se dit, ah, les ciels étaient déjà descendus. Les ciels étaient déjà là. Il y avait les anges. Ils vont t'écarter dans toutes tes voies. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu seras avec les anges. Quand tu traverseras les eaux, ils vont jamais te submerger. Quand tu traverseras la vallée de bataille, ils sont toujours là. L'Éternel combattra pour toi et t'accordera la victoire. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ta famille. Il est plus fort que celui qui est dans ta famille. Plus fort que la tradition. Plus fort que les coutumes. Plus fort que les pactes, les alliances de la famille de ton père. Il est plus fort que les sorciers en table et qui se lèvent ou qui se convertissent. Jésus est tout. Oui. Acclame Jésus le roi. Il est digne de gloire. Il mérite la gloire. Les ciels descendent. Les ciels descendent. Les ciels descendent. C'est la famille de quelqu'un. Les ciels descendent. C'est la famille de ma soeur. C'est la vie de ma soeur. Que les ciels descendent. Là où on a le Seigneur est porté. Et qui parle. Que les ciels descendent. Comme la maille, ça ne me bosse. Quel type de descente initiale? Les poids de la magasin. Le ciel va descendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel va descendre. Dieu nous a mandaté pour parler de Dieu dans cette vie. Place à Dieu qui est des partenaires qui vont soutenir le ministère, qui vont travailler avec toutes nos églises. Et nous allons vraiment envahir le terrain. Et si Dieu nous connecte avec de bons serviteurs, nous allons travailler. Parce que nous devons pomper des prières qui vont enfanter la pluie. Et pomper des prières qui vont envoyer la pluie. Pomper des prières. Il faut pomper. Parce que lorsque le ciel va encore s'ouvrir, il y aura une pluie. Il faut faire. En Israël, il y avait deux types de pluie. La première saison et de l'arrière-saison. On attendait plus l'arrière-saison parce que lorsqu'elle venait, elle a pété la terre et elle faisait croître, n'est-ce pas, la semence. On en avait besoin. Tu as déjà reçu la semence, n'est-ce pas? Tu as déjà reçu la semence. Nous allons encore plein la pluie de l'arrière-saison surtout. La pluie va descendre. Les ciels doivent souffrir pour que la pluie descende. Lorsque la pluie descend sur la vie de quelqu'un, ça arrose comme la terre. Tu es comme, n'est-ce pas, un terrain. Tu as besoin de la pluie pour fertiliser ta terre, pour appeler ta terre. Tu as déjà mis ta terre en jachère. C'est-à-dire, on a mis la semence, on a apprêté, on a mis le félier, on a apprêté pour que la semence donne des résultats. Et il y a parce que jusqu'à maintenant, la terre doit produire. Mais là, ça manque la pluie. La pluie de la deuxième saison, lorsqu'elle descendra sur toi, elle va affecter ta vie. Les gens qui nous croyaient pour que tu allais pousser, tu vas sortir de la terre. Qui t'a dit que tu ne resteras sur la terre? Parce que la pluie arrive. Qui t'a dit que tu resteras sur la terre? Même si on ne te voit pas, tu vas sortir de la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu sortiras de la terre.
Jésus. C'est le nom qui me fait du bien. Lorsqu'on parle de ce nom, ma vie saute. Je me sens. Ici, jour de grâce. Il joue de grâce. Les ciels sur. Les ciels sur la terre. Montréal a besoin du ciel sur la terre. Je sens qu'il faut qu'on arrête. On va parler. Écoutez, Élie pria pour la pluie même. Mais s'il parla pour fermer les cieux, il a prié pour avoir les résultats. La Bible dit Élie a envoyé son serviteur 7 fois. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui ne croient pas en vous, mais ils sont autour de vous. Ils ne vous quittent pas, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est là. Un tourment. Quand tu pars pour résister, Lazare lui dit allons mourir avec lui. Jean chapitre 11. Des dangers sont toujours à côté de toi. Mais pourquoi tu es là? Ouais, moi je ne crois pas à ce qu'ils disent. Mais pourquoi tu es là? Il n'explique pas confiance. Oh, mais pourquoi tu es là? Tu veux des preuves? Alors vois les preuves maintenant. Jusqu'à ce que Jésus va ressusciter. Alors je ne crois toujours pas. Je dois mettre mes doigts dans le stigmate. Eh bien, tu vas voir. Mets les doigts là. Il a pu mettre les doigts. Et ceux-là qui croient sans avoir vu. Alléluia. Vous savez une chose, que la prière ne fonctionne pas sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui... Hébreux 11, verset 6. Mais la foi peut fonctionner sans la... Oh, quoi qu'il existe. La foi peut fonctionner sans la prière. Oui, oui. La foi fonctionne sans la prière. Je n'ai pas besoin de prier pour vivre les miracles. Par ma foi, Dieu me fait de grandes choses. Mais j'ai besoin de fonctionner dans la foi et dans la prière. Si j'ai le pied dans la foi, l'autre pied dans la prière, je pourrais opérer de grandes choses et appeler le ciel sur la terre. Donc je dois fonctionner par la foi et je dois opérer aussi par la vie de... Parce que quand je prie, Dieu descend moi et il enlève des choses qui ne sont pas dignes de rester dans ma vie. Il y a un échange entre l'humain et le divin. Il y a un échange entre moi et le Créateur. Dieu me crée encore un cœur pur. Il me rend disposé, il me prépare à bénéficier de sa gloire dans ma vie. Il me prépare. La prière nous rend capables, ou bien nous prédispose, ou nous prépare à recevoir la gloire de Dieu. Plus tu te mets devant son trône, plus tu t'es rempli. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu es déjà rempli. Mais sois en face de ceux qui sont dans le monde mystique, tu vas te rendre compte que tu étais déjà rempli. Et ils vont commencer à te créer des problèmes. Ils vont commencer à te demander, toi ne t'agites pas. J'ai dit, celui qui règne ne t'agite pas. Alléluia. Celui qui a le pouvoir ne te panique pas. Il est calme. Alléluia. Quelqu'un dit dans ce moment qu'il prie. Prie, ne panique pas. Alléluia. Parce que si tu paniques, tu permets à certains, n'est-ce pas, d'opérer. Et la panique attire les âmes du diable, permet au diable d'opérer puissamment dans nos vies. Je vais lire dans Jean, chapitre, dans le livre plutôt, livre 4, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Il a envoyé son serviteur 7 fois. Va, n'est-ce pas, voir si un petit signe. Les serviteurs reviennent toujours. Il n'y a rien. Vous savez, même si vous envoyez quelqu'un à 2 reprises, il y a certaines personnes qui vous montrent que je ne fais plus. Ils vous montrent l'attitude qu'ils ne veulent plus que vous puissiez les tourner ou bien les envoyer. Il y a des gens qui les manifestent. Ils ne te montrent pas qu'il est facile. C'est le moment. On ne parle pas, ce soir, la tête entre les genoux. Je crois qu'il était à genoux et il avait la tête entre ses genoux. Il disait toujours, lorsqu'il venait, les jeunes serviteurs venaient, il lever la tête pour dire, retourne, va voir, moi j'ai travaillé ici, toi
tu pars voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église a besoin de collaborateurs fidèles qui peuvent rapporter fidèlement les messages aux hommes de Dieu, afin de permettre à l'œuvre de Dieu de grandir. L'église n'a pas besoin de traîtres. L'église a besoin de véritables collaborateurs. Mais de nos jours, nous avons des collaborateurs Judas qui sont avec vous, qui sont prêts à vous vendre. Vous attendez seulement la bêtise pour qu'ils deviennent des pasteurs. Il y a des gens qui deviennent les ministres de Dieu parce qu'il y a une bêtise dans une église. Est-ce que je suis en train de parler toujours à quelqu'un? C'est sûr que Dieu peut appeler quelqu'un, mais nous n'entendons pas de bêtises pour devenir des pasteurs. Alléluia. Que Dieu t'appelle dans la paix. C'est-à-dire, il n'y a rien, mais Dieu t'appelle. Pourquoi Dieu doit commencer à appeler seulement lorsqu'il y a des bêtises? Que Dieu t'appelle dans la paix tranquillement, Dieu commence à t'appeler, t'es formé, t'as prêté, t'es préparé. Alléluia. Les leaders ont besoin des gens, des disciples aident, des disciples soutiennent pour descendre le ciel sur la terre. L'homme doit prier et les serviteurs de l'homme de Dieu doivent exécuter les directives afin que l'homme de Dieu pompe les prières. Alléluia. Les serviteurs de l'homme de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Élisée, serviteur d'Élie. Géasi, serviteur d'Élisée. Nous ne pouvons pas travailler sans avoir des ouvriers, des serviteurs. Tu es à côté du pasteur, le pasteur croit que tu es là pour l'aider, mais non, toi tu n'es pas là pour l'aider, tu es là pour assassiner dans l'église. Tu opères, tu profites de la confiance que le pasteur te fait, et toi tu assassines. Tu joues le rôle de Salomon. Lorsque les gens venaient voir le roi, toi tu traites les problèmes, tu dis c'est fini. Ah, si j'étais le roi, j'ai vraiment arrangé ta situation. Tu es l'Absalom plutôt. Amen. C'est pas ça, bien aimé. On est à côté d'un homme de Dieu, au lieu de protéger la vision, on détruit la vision, mais tu vas rester à côté toujours. Mais ses serviteurs, Élie le renvoie, il part toujours. Je pense que c'est Élisée. Bien qu'on n'a pas cité le nom. Si c'est Élisée, c'est celui qui l'a vraiment galéré. Parce qu'Élie restait là, il pompe la prière, il dit, va voir. En d'autres termes, mais pourquoi tu es là? Tu fais d'abord ce que je demande de faire. Et il monte pour la 5e fois. C'est sûr que la 5e était fâchée. Il redescend. Mais Élie, il n'y a rien. Il monte encore la 6e fois. Là, je pense que l'homme va monter, il était fatigué. Et la 7e fois, il dit, monte. Dès que lui-même il voit un petit nuage, la grandeur d'une pompe de la main, il dit, oh, je lui dis quand même, il descend vers ci. Et lui dit, c'est juste ça que j'attendais. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? La pluie qui va arriver dans ta vie ne fera pas de bruit. Ça sera quelque chose de surprenant, quelque chose qui va venir dans la faiblesse. Ça ne va pas donner ici de la grandeur pour que ça impacte ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça viendra comme une petite chose, comme rien du tout. Dès que Élie a vu, il a entendu cette phrase de lui, il va dire la carte de descendre rapidement. Il s'est fait entendre le bruit d'une grande bruit. Mais Élie, est-ce qu'il avait entendu ça? Il a compris que c'est le disciple de Dieu qui annonce la grande bruit. Donc Dieu, lorsqu'il ouvre les ciels, il peut donner des petits signes, mais pour apporter des résultats qui vont impacter et qui vont marquer ta vie, qui vont changer ta vie, qui vont rapporter, lui amener la restauration dans ta famille, amener la restauration dans ta santé. Un petit nuage a changé l'histoire, a ramené la pluie. Je vais parler aujourd'hui qu'avec de petites choses, Dieu fait de grandes choses. Avec de la mâchoire, n'est-ce pas? Samson a pu tuer plusieurs Philistins. Je vais dire avec des petites choses, Dieu va libérer ta vie. Le ciel va descendre dans ta famille. La pluie va tomber sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fait toujours dans la faiblesse. Des petites choses qui sont négligeables. Mais Dieu commence avec. Quand le ciel descend, le ciel brise les principes humains.
Le ciel brise les principes des hommes. Le ciel vient de manière à fracasser ce que les hommes connaissent. Et pour imposer la volonté de Christ qui est sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne pouvons pas vivre à l'atmosphère du ciel tout en étant sous l'atmosphère du monde. Ça ne marche pas. Nous devons nous déconnecter du monde pour nous connecter à l'atmosphère du ciel. Et je voudrais vous dire que le temps est arrivé où l'Église a besoin des hommes et des femmes de prière. Où l'Église a besoin des gens qui pompent la prière pour soutenir l'Église, pour soutenir les hommes de Dieu. Non seulement des gens qui viennent à l'Église, pasteur prie pour moi, mais des gens aussi qui prient pour les pasteurs, qui soutiennent les pasteurs, qui sont là pour pomper les prières. Les pasteurs prennent ces jours les terres affaiblies, mais il y a des gens qui prient. Une église qui prie, c'est une église efficace qui va produire des résultats. Et à Montréal, nous avons besoin, et dans ce temps-ci de la fête, dans ce monde, on a besoin d'une église qui prie. Il y a ton voisin une église qui prie. Une église qui prie. L'église souffre d'une maladie qui est l'impréparation des ouvriers disciples, des serviteurs apprenants. On n'a pas vraiment des églises. On n'a pas de Samuel. On n'a plus de Josué. Samuel resta à côté de son maître jusqu'à la mort. Élisée resta à côté d'Élie jusqu'à son enlèvement. Josué resta avec Moïse jusqu'à sa mort. On n'a plus ce type de serviteurs. On a des serviteurs qui veulent les noms, qui veulent la gloire, mais qui ne veulent pas le travail. On a des gens qui sont dans les églises, mais qui ne veulent pas prier. Or, pour que les ciel descendent, il faut qu'il y ait des collaborateurs qui prient avec les leaders spirituels afin de pomper des prières pour attirer les ciels sur la terre. Alléluia. Nous avons besoin de bons collaborateurs. Ici, dans Luc 4, 22, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez la Bible dit. Et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés des paroles, des grâces qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas les fils de Joseph? Regardez comment les gens sont. C'est lui qui descend les ciels parmi eux. Et il voit, n'est-ce pas les fils de Joseph? Qui dit Joseph dit les charpentiers. Vous comprenez? Directement on les considère et on ne bénéficie pas de la grâce qui était sur eux. Parce qu'ils connaissaient Joseph. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes, médecin guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je n'aimerais pas que nous puissions établir ça comme un principe de fonctionnement. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre ces versets comme si je suis encouragé l'attitude des gens de méconnaître ou bien de négliger les hommes de Dieu qui sont établis parmi eux. C'est une plainte. Il n'est pas d'accord avec cette attitude. Il plaint ces gens qui étaient ses contemporains de leur attitude négligente ou mauvaise, n'est-ce pas, qui rejetaient la personne et l'œuvre de Christ parmi eux. Ils n'ont pas pu saisir l'opportunité d'avoir un Messie parmi eux. Ils ont négligé sa présence. Il y a des gens qui seront toujours avec vous, hommes d'études, à côté de vous, mais qui ne bénéficieront jamais. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éveillés spirituellement. Ils ne comprennent pas les opportunités et pourquoi Dieu les place dans certains carrefours de leur destinée, de leur vie. Il y a des gens qui ratent leur destinée tout simplement parce qu'ils se déconnectent de leurs bonnes personnes qui pouvaient les faire entrer au ciel. Le ciel s'ouvre facilement pour les gens qui sont connectés et qui sont sensibles à la voix prophétique de Dieu. Et quand la voix prophétique parle, les gens qui ont les oreilles spirituelles comprennent et discernent rapidement et ils prennent des décisions. Les brigands qui étaient à côté de Jésus-Christ a compris rapidement que ce type n'était pas normal, il n'était pas comme nous, il n'était pas vraiment un homme brigand. Il a directement changé la position. Il a dit, Jésus, si tu entres dans ton royaume, est-ce que tu veux me prendre dans ton paradis? Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il avait l'opportunité, il avait la possibilité de rater ou de saisir l'opportunité. Une connexion divine. Il pouvait louper cette connexion. Il n'était pas à côté de Jésus pour rien. Mais remarquez, deux personnes et deux réactions différentes. À côté de la même personne qui ouvre les ciels, mais les deux brigands avaient deux réactions.
l'input, l'autre est similaire. Ce qui empêche les gens de bénéficier de la grâce de Dieu, c'est l'orgueil. Raison pour laquelle les ciels ne vont pas souffrir sur la vie des personnes, certaines personnes, tout simplement parce qu'ils viennent avec des attitudes d'orgueil. Ils viennent en orgueil, ils ne veulent pas recevoir, ils pensent connaître. Et tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie, humilie-toi. Alléluia. Amen. Comme le pasteur le disait hier, vous pensez que comme Dieu, Jésus prenait la salive mélangeant avec du sable, c'était pour rien. C'était un enseignement. Alléluia. Poussière, tu viens de la terre, tu vas de la terre. Mais comme c'est aussi la terre représente la saleté, n'est-ce pas? Et tu es en train de montrer à l'homme qui doit s'humilier. Il donne l'enseignement. C'est que tu négliges, c'est ce qui va te guérir. Tu marches dessus, mais je vais te montrer que par là, je vais te recréer encore. Je vais te restaurer. Dieu, pour te délivrer, il peut te faire des choses que tu ne peux pas comprendre. Pour la guérison de Naaman, Élisée n'était pas sorti de la maison. Il a dit à Géasi, il va lui de se jeter 7 fois. Alléluia. Naaman était fâché parce qu'il savait qu'il était un officier, n'est-ce pas? Mais Élisée a parlé, c'est fini. Tu vas, c'est bon, tu ne vas pas, c'est bon. La parole qui était libérée, c'était une parole d'autorité, une parole prophétique. Cette parole pouvait prendre place dans sa vie que lorsque la personne allait obéir par la foi au Dieu d'Élisée. Lorsqu'il a obéi, il est allé dans les eaux 7 fois. Je pense qu'à chaque fois qu'il sortait de l'eau, il boudait. Et il dit vraiment, ces gens, ils sont comment? C'est ce qui se passe avec certaines personnes lorsqu'on prie pour eux. Parce que vous avez tellement prié pour moi. Je suis fatigué, matin. Tu es fatigué, tu veux qu'on fasse quoi? Parce que vous avez tellement prié pour moi, je suis fatigué, je ne sais plus vraiment quoi faire. Moi, je veux que ça finisse. Ça finit déjà. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le changement des gens. Il y a des gens qui étaient destinés à mourir, mais qui sont encore en vie. Parce que l'église était encore qui prolonge la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui étaient destinés à mourir, ils ne vont pas mourir parce que l'église prolonge leur destinée. Il y a des gens qui n'étaient pas destinés à se marier, qui vont se marier parce que l'église les introduit par la force dans leur mariage. Nous allons briser les barrières qu'on a dressées devant vous. Nous allons détruire ces barrières par le nom de Jésus-Christ. Et je vais dire à quelqu'un qu'il y a une chose qui arrive dans sa vie. Il y a une visitation divine. Écoutez ceci, ce qu'elle me dit. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre, il y avait plusieurs veuves. Retenez cette phrase, il y avait plusieurs. Verset 6. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune terre, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, les prophètes. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le souvient. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs veuves du temps d'Élie. Mais Dieu l'envoie seulement à Sarepta. Dieu dit, va voir cette veuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut t'envoyer un homme de Dieu qui est un messager, qui est comme un ange, une visitation divine pour changer ta vie. Cette femme avait l'opportunité de saisir Élie ou de rater Élie. Cette femme n'était pas informée par Dieu qu'Élie allait passer. On dit Amen. Et va relire les textes à la maison. Cette femme n'était pas informée. Mais Dieu avait envoyé Élie, disait à Élie de passer par là. Il y a certaines conditions divines. Dès que vous les avez, ne les ratez pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a certaines personnes qui brisent des relations, alors que ce sont des relations qu'il faut les introduire dans leur destinée. Il y a certaines relations dans la vie qu'il ne faut jamais perdre. Dis à ton voisin, certaines relations dans la vie, ne les perdent pas. Mais Dieu
choisi pour recevoir les prophètes. Ça s'appelle quoi? Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire la grâce, lorsqu'elle descend, elle descend tout en haut, le ciel s'ouvre pour changer ta destinée. Dieu va changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la même période d'Élysée. Alors qu'il y avait plusieurs lépreux. La chef fille d'Israël va lui dire, il y a un homme de Dieu. Je ne sais pas si ici vous en avez, mais chez nous, il y a. Mais toi, lorsque tu es avec tes amis, pour dire même que dans notre église, nous avons un homme de Dieu. Ah ben c'est là, c'est des gens. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui se lèvent. Ils sont des jeunes. Je me rappelle lorsqu'on prêchait, on avait 19 ans. On dit des jeunes. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Lorsqu'on a 30 ans, on est des jeunes. Lorsqu'on a 30 ans, on est des jeunes. Lorsqu'on continue à gagner 35 ans, on est toujours des jeunes. Je me demande maintenant, oui, gloire à Dieu, comme tu me maintiens à la jeunesse, oui, gloire à Dieu. Alléluia. La jeune fille d'Israël a parlé de son prophète. Combien sont ceux qui parlent de leur pasteur? Les grands problèmes de l'église, c'est ça. On vient auprès de l'homme de Dieu, on les détruit à l'extérieur. Il y a des gens qui sont peut-être à côté de vous. Vous pouvez leur parler de votre église, de votre conducteur spirituel. Vous ne voulez même pas parler de votre église. Vous ne voulez même pas dire que dans notre église, Dieu fait des choses. Vous voulez dire, mais bien seulement. Mais la personne est malade à la maison. La personne souffre à cause des problèmes. Tu as même honte de l'inviter à l'église. Parce que tu ne fais pas que ton identité. Tu refais le travail. Tu préfères rester incognito. Dis amen. Cette fille a parlé. Naaman s'est déplacé. Regardez l'attitude de Naaman. Naaman se déplace avec le présent. Est-ce que vous êtes là? Naaman ne s'est pas déplacé main vide. Il s'est déplacé avec le présent. Dis le présent. Parce qu'il savait qu'on ne consultait pas les prophètes ni les voyants main vide. Lorsqu'on parlait de l'époque des voyants, parce qu'en Mésopotamie à l'époque il y avait trop les voyants, la voyance. Et lorsqu'on parlait des voyants, on ne les consultait pas, on ne les voyait pas avec les mains vides. Alors eux aussi, ils avaient la même notion, le voyant et le prophète. Alors, il a amené les présents. Et le prophète a refusé tout ça. Est-ce qu'il a voulu donner un enseignement à cet homme? Ce n'est pas ton argent qui achète la guérison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais l'attitude qu'il a fait, c'est l'attitude normale d'une personne qui est reconnaissante. Reconnaissance plutôt, qui vient reconnaître, n'est-ce pas, la grandeur, la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux personnes ont bénéficié de la grâce de Dieu. La veuve et Élisée, et plutôt Naaman, dans une période alors qu'il y avait d'autres personnes dans la même situation. Vous voyez comment les chiens peuvent souffrir. Vous êtes dans la même situation que d'autres personnes, mais Dieu te donne un mariage. Dans la même situation que plusieurs personnes, mais Dieu te donne les enfants. Dans la même situation que d'autres, toi tu as le travail. Toi tu achètes la maison. Au lieu que tu t'arrêtes là, tu achètes une deuxième maison. Au lieu que tu t'arrêtes là, tu commences à faire le projet. Tu viens d'arriver à avoir une troisième maison. J'ai dit, arrête là, tu ne veux pas, tu vas acheter l'immeuble. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Quand le ciel va descendre, ça ne va pas suivre les gens qui sont à côté. Ça va suivre les opportunistes, les gens qui sont connectés, les hommes de la foi, les dimensionnistes, les gens qui se connectent à Dieu pour recevoir le ciel sur la. Comme la
prière. La prière, ça marche. Ça produit des résultats. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans une vie de prière. Celui qui prie beaucoup, il parle moins. Celui qui prie beaucoup évite de critiquer les gens. Celui qui prie beaucoup aime son prochain. Il maintient la vie de Dieu dans sa vie. Celui qui prie beaucoup, il a du mal à critiquer, à détruire les autres. Celui qui prie, il a la nature divine en lui. Sa nature divine nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Plus vous prierez, plus votre vie va changer. Plus vous prierez, plus votre destinée va changer. Je suis venu te dire aujourd'hui que ta destinée change, que ta vie change, que les cieux descendent du Jésus. Que la vie change. Au nom de Jésus, lève-toi, acclame Jésus. Que les cieux descendent sur toi. Acclame Jésus. Bien aimé, il y a deux choses que nous allons parler demain. Le feu et la main. Alléluia. Et plutôt, j'aimerais dire ceci. Lorsque le ciel descend, ça change la vie. Ne laisse pas ta vie dans la souffrance, dans la médiocrité. Invite le ciel dans ta famille. Alléluia. Ces 6 jours sont organisés pour nos vies. C'est pour nous, bien-aimés. Nous sommes comme la veuve de Sarepta. Nous sommes comme Naaman. Ces 6 jours, c'est pour nous. Nous ne devons pas louper ces 6 jours. Est-ce que durant ces 6 jours, que le Seigneur descende sa gloire dans ta vie? Alléluia. Je vais inviter la sœur Aimée et avant de s'avancer ici. On va chanter un cantique, d'abord l'adoration, avant de suivre la prière. Amen. Soyez connectés. On va chanter ces cantiques. On va prier. Quel est le péché de l'Église? Soyez connectés dans la prière. Priez avec moi. Dites cette prière. Préparez-vous avec moi. Seigneur Jésus, entre tes mains, je dépose ma vie. Seigneur Jésus, j'invoque ta puissance dans ma vie, afin que je sois restauré, afin que je sois délivré. Je suis venu en Seigneur pour recevoir la vie, pour recevoir la guérison, la délivrance, la restauration. Jésus opère un miracle ce soir dans ma vie. Chantons ces cantiques, nous sommes concentrés. Sois concentré. Yeah.
les vaudous, l'occultisme, la magie, toute puissance, les ténèbres qui opèrent dans ma vie, mais libère ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te dise, ma sœur, élève bien les deux mains là où tu es, élève bien les deux mains, élève bien les deux mains. Élève bien les deux mains là où tu es. Je crie, tu cries avec moi. Jésus, Jésus. Qu'il te touche au nom de Jésus. 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 Qu'il te touche. Encore plus fort. Jésus. Dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Encore que Jésus qui est de Nazareth. Dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Allez, ça te libère. Au nom de Jésus qui est de Nazareth.
passé, bien remettre, souhaiter pour le message n'a passé pour tout le monde capable de venir pour notre carrière parce que la grâce de Dieu est là. Grâce de Dieu est là, tout le monde doit prendre, c'est bien et nous devons avancer vers l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la communauté haïtienne qui nous regarde présenter? La communauté haïtienne, c'est moi-même, non, c'est Angela, je passe le message à partout parce que même dans le travail, je passe et puis je souhaite que eux-mêmes y fini et puis y joué avec eux et puis il y a pour toujours continuer à prier pour Dieu. Merci. Pasteur Valère, vous êtes dans mon livre, je crois que c'est la grâce de Dieu. C'était donc des super matériels. Très puissant. Donc le Seigneur est en action. Toujours, quand un pasteur marche par la tête de Dieu, dans la sanctification, les bonnes choses. En tout cas, c'était merveilleux. À chaque fois, Dieu me surprend vraiment. Depuis que je suis chez les HPC, c'est trop changé vraiment. Je ne sais même pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment la gloire de Dieu. Et je vous conseille vraiment de ne jamais rater à des invitations pareilles parce que vous-même, peut-être vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans vos vies, mais quand vous venez, on vous explique des choses et puis vous commencez à comprendre et vous-même commencez à prendre des décisions pour vos vies et vraiment, ça vaut la peine de venir. Je veux te voir, mon Jésus. Je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Pendant que mes oppresseurs, mes ennemis, crèvent ma tombe. Je veux te voir. Seigneur, les jours sont mauvais, le diable, les démons et le monde me réclament. Je veux te voir. Seigneur, ne dis rien. Téléma kaka, téléma. Na bondeli yo kolo na ngai, Goliath ya kweya.